Mesiyata d'Ishmaya, Masechet Makot, Daftet, nous commençons Dafret Amoudbet à la 4e des grandes lignes, à la Mishnah. Aav Golé al-Yedé Aben. La Mishnah nous enseigne que le père partira en ville de refuge à cause de son fils, c'est-à-dire s'il a tué son fils, il partira en ville de refuge. Aben Golé al-Yedé Av, le fils aussi, s'il a tué son père, partira en ville de refuge. Un autre dit, Nakol Golin al-Yedé Israël, tout le monde. Nous verrons exactement ce que cela signifie dans la Gemara. Mais tout le monde part en ville de refuge à cause d'un Israël, c'est-à-dire s'il tue un Israël. Ve Israël golim al yedehem, et les Bnei Israël aussi iront en ville de refuge s'ils ont tué. Ce qu'on inclut dans le Hakol, dans tous, à l'exception Chutz mi ger toshav, du ger toshav. Ger toshav, c'est un habitant qui a pris sur lui d'accomplir les Sheva Mitzvot Bnei Noach, d'après certains Rishonim, d'après d'autres Rishonim, c'est celui qui a pris sur lui de ne pas faire Avodah Zara. À l'exception donc du Ger Toshav, nous on ne part pas en ville de refuge si on a tué un Ger Toshav, qui n'est pas donc Israël. Le Ger Toshav, Eno Golé, Ela l'idée Ger Toshav, le Ger Toshav, Eno Golé ne part en ville de refuge que si il a tué un Ger Toshav, ou alors, d'après certains, le Ger Toshav, Golé, part en ville de refuge s'il a tué un autre Ger Toshav. Donc nous reprendrons ces dynimes-là dans la Gemara. Tout d'abord, la Gemara reprend le premier dîner. Av Golé al-Yedé Aben. Le père va partir en ville de refuge à cause de son fils, c'est-à-dire s'il a tué son fils. Pourtant, demande la Gemara, plus haut nous avons vu que le père ne part pas en ville de refuge s'il a tué son fils, étant donné qu'il a une mitzvah de le frapper. Donc si sous les coups le fils est mort, le père ne part pas en ville de refuge. Ce n'est pas comme le Yahar ou comme le cas mentionné dans la Torah où c'est Réchout, là c'était une mitzvah. Donc à Av Goli al-Yedé Aben, le père part en ville de refuge à cause de son fils, il a tué son fils. Martha, pourtant tu as dit, Yatsa Av Amaked Beno, on exclut le père, Amaked Beno qui a frappé son fils. La Gemara répond, on parlera dans le cas des Gamir, où son fils a étudié, était dans le bon chemin, donc il n'y avait pas de raison que le père le frappe. Demande à Martha, Martha, pourtant tu nous as dit qu'à Falgav de Gamir mitzvah kavid, que même si Gamir, même si le fils a étudié, mitzvah kavid, le père a toujours une mitzvah de le corriger. La Gemara répond, Beshulia denagré, c'est-à-dire Shulia denagré, lorsque le père vient lui apprendre un métier. Il va apprendre à son fils à être menuisier, nous dit Rashi, ou ne lui enseigne pas la Torah. Donc dans ce cas-là, si le père l'a tué, sous les coups, le père partira en ville de refuge. Mais demande à Gmashulia Denagré Chiyutehi d'apprendre à son fils un métier. C'est aussi une mitzvah, puisque c'est Chiyuté, c'est le moyen de subsistance de son fils pour qu'il puisse vivre. Et c'est une mitzvah, comme nous l'avons appris dans Masechet Kiddushin, Rechaim Meisha Asher Afta, de là on apprend que la Umanut, Chaim, avec Imaïcha, avec la femme, c'est de la même manière que le père a l'obligation de marier son fils, il a aussi l'obligation de lui apprendre un métier. Donc, c'est aussi une mitzvah de lui apprendre un métier. La Gemara répond, de Gamir Umanute Acharite. Donc, Riyutahid de l'Amde, c'est sa chayut, c'est-à-dire sa vie qui lui apprend, donc c'est une mitzvah. La Gemara répond, de Gamir Umanute Acharite, le fils avait déjà appris un autre métier. Il lui apprend un métier en plus. Donc, pour là, le père n'avait pas le droit de le corriger. Et s'il l'a corrigé sous les coups, le fils est mort, donc sans faire exprès, le père partira en ville de refuge. Va ben Golé al-Yedé Av, et le père aussi, le fils partira, s'il a tué son père, il partira en ville de refuge. Urmino. Pourtant, demande la Gemara, c'est marqué. Maken Nefesh, la Torah nous dit. Maken Nefesh dans le Passouk, c'est-à-dire celui qui a Kol Maken Nefesh Bishgaga partira en ville de refuge. Tout celui qui frappe une âme Bishgaga sans faire exprès. De là, on apprend Maken Nefesh Prat le Maké Aviv. On exclut de ce Passouk Prat le Maké Aviv, celui qui frappe son père. Pourquoi? Puisque dans ce passouk c'est marqué Maken Nefesh, celui qui frappe une âme. C'est-à-dire, qui partira en ville de refuge? Seulement celui dont la ka'a dépend de l'âme, c'est-à-dire s'il la tue ou pas. C'est-à-dire si, lorsqu'un homme frappe son prochain et le tue,
il a commis un meurtre, il est chayav mita, donc sans faire exprès, bishgaga, il partira en ville de refuge. Mais le fils, lorsqu'il frappe son père, même s'il ne le tue pas, il lui a juste fait une blessure, comme l'on vu dans Masechet Sanhedrin, le fils est chayav mita. Donc, la Gemara pense que de ce passouk, on va exclure le fils lorsqu'il frappe son père, même de galout, même s'il l'a tué. Puisque le passouk dit makenef, c'est-à-dire qui part en ville de refuge, celui qui a tué sans faire exprès, mais qui aurait dû être condamné s'il avait tué nefesh. Alors que le fils, qui de toute manière est condamné, même s'il ne tue pas nefesh, juste s'il frappe, lui ne rentre pas dans ce makenefesh bishgag. Donc nous voyons que de ce passouk, le fils qui tue son père ne part pas en ville de refuge. Amar Afkan répond l'okasha, ce n'est pas une contradiction. Rabbi Shimon va Rabbanan. Tout dépend. C'est d'après Rabbi Shimon, d'après les Chachamim. Rashi nous rapporte la Gemara dans Masechet Sanhedrin. Nous avons une marloquette entre Rabbi Shimon et les Chachamim. Quel est l'ordre des peines des morts? Qu'est-ce qui est la plus chamoura? Nous savons qu'il y a 4 mitot bedin. Skila, serefa, hereg, vachenek. Dans cet ordre, d'après les Chachamim, la plus chamoura, c'est skila d'être lapidé, ensuite brûlé. Hereg d'être décapité, Chenek et étranglé. Mais pour Rabbi Shimon, l'ordre est différent. C'est Srefa Skila, Chenek et Hereg. Chenek étranglé, ensuite Hereg. La différence, et pourquoi avons-nous besoin de savoir la conséquence de cet ordre-là, c'est si un homme a transgressé 2 avérotes, il recevra la peine de mort qui est la plus grave. Donc si un homme tue son père, en vérité, il est chayev de 2 mitotes. Pourquoi? Puisque celui qui blesse son père doit être étranglé, et celui qui le frappe, qui le tue, comme tout homme qui tue son prochain, doit être décapité. Donc lorsqu'un homme tue son père, il y a à la fois une chaboura et à la fois un meurtre. Donc, puisqu'il est à la fois chayav chenek et à la fois hereg, quel est le din? D'après Rabbi Shimon, on lui donne la mita la plus chamoura, c'est chenek, on l'étranglera. Donc on lui donne la peine de mort pour avoir tué son père. Donc c'est pour cela que, d'après Rabbi Shimon, puisque si un homme tue son père, il ne sera pas décapité comme tout celui qui tue son prochain, mais il sera étranglé. Donc lorsqu'il a tué sans faire exprès, il ne partira pas en ville de refuge. Pourquoi? Puisque cette jgaga, la Torah ne lui a pas donné la possibilité d'être pardonné par la galoute. La Torah a dit que lorsqu'un homme tue sans faire exprès, normalement pour celui qui tue, il doit recevoir hereg, il doit être décapité. Donc la Torah dit, Beshogeg, il partira en ville de refuge. Mais là, lorsqu'un homme tue son père, d'après Rabbi Shimon, il reçoit une peine de mort qui est plus forte. Peut-être que la galoute, l'exil, ne lui a pas été donnée pour être pardonné, puisque c'est une mita plus forte que hereg. Donc c'est ce que la Gemara répond. Tout dépend si on est d'après Rabbi Shimon ou d'après Rabbanan. Les Rabbi Shimon d'Amachanek Ramo, Misayev, d'après Rabbi Shimon qui dit que lorsqu'il y a 2 peines de mort, c'est Chenek, étranglé, qui est la plus chamoura. Donc, Shkigat Saif Nitna le Kapara. Ce que nous avons vu dans la Torah, c'est que lorsqu'un homme a tué sans faire exprès, normalement, volontairement, il aurait été Chaïf Saïf par l'épée. Donc, involontairement, Nitna le Kapara, il reçoit une Kapara par Galout. Mais Shkigat Chenek, l'on Nitna le Kapara. On n'a pas vu dans la Torah que si un homme devait être Chaïf Mita de Chenek d'être étranglé, que involontairement, Bijgaga, il ira en ville de refuge. Donc pour Rabbi Shimon, puisqu'un homme frappe son père et chayav chenek, il ne partira pas en ville de refuge. Alors que les Rabbanan d'Amré Saïef Ramo Mechenek, pour les Chachamim, le Saïef est décapité, c'est plus Ramo que Chenek. Donc Oregaviv Beshogeg, lorsqu'un homme tue son père sans faire exprès, il sera, s'il l'avait tué volontairement, il aurait été chayav Saïef d'être décapité. Donc c'est une jgaga, il a commis ici un meurtre involontairement, et c'est un meurtre involontaire sur un chiyuv mita de saïf de l'épée, et shkigat saïf nitna le kapara. On voit dans la Torah qu'il y a la kapara et la galoute, donc pour les chachamim, il ira en ville de refuge. C'est la réponse que donne ici la Gemara, et Rava donne une autre réponse. Rava nous dit qu'en vérité, le fils qui a tué son père part en ville de refuge d'après tout le monde. Seulement la Braïta, qui nous a dit Maké nefesh prat le maké aviv, cela ne signifie pas prat celui qui a tué son père, mais on veut exclure celui qui a blessé son père. La Braïta nous dit prat le sechabura be aviv beshogeg. Il y a celui qui a blessé son père involontairement. Ça, le Kataramela, j'aurais pu croire Kevan de Nezid Bar Katala. Et si le fils blesse son père volontairement, il devrait être tué. Nous l'avons vu. Donc beshogeg n'a meliglé. Peut-être que donc,
puisque volontairement, involontairement, il ira en ville de refuge. Kamashman Pasouk dit non. Si un homme a blessé son père, il ne part pas en ville de refuge. Mais c'est vrai que s'il a tué son père, il partira en ville de refuge. La Gemara continue à Kol Golim Alidé Israël, tout le monde partira en ville de refuge à cause d'un Israël, c'est-à-dire s'il tue un Israël. À Kol Golim Alidé Israël, l'Itouïmaï. Qu'est-ce que ceci vient inclure? La Gemara répond l'Itouï Evet Vekuti. On vient inclure le cas d'un esclave ou d'un kouti. Le Eved, un esclave qui a eu un début de conversion, puisque l'esclave n'est pas vraiment Israël, mais il est quand même tenu à accomplir les mitzvot comme les mitzvot de la femme. Vekuti et le kouti. Le kouti, c'était donc un peuple de Kouta qui s'était converti et qui, vous savez que c'est une marloquette dans la Gemara, est-ce que Koutim Gere Emet ou Gere Arayot, est-ce qu'ils ont fait une véritable conversion ou simplement par la peur des lions qui les avaient attaqués? Donc ici, la Gemara nous dit on vient inclure le Eved et le Kouti. C'est-à-dire qu'un Eved ou un Kouti qui ont tué un Israël partiront en ville de refuge. Tanina l'Altanura Banan, nous avons donc une preuve à cette braïta, Eved Vekuti Golé Velokel et Israël. Un Eved ou un Kouti qui a tué un Israël partira en ville de refuge, ou bien Loké, il recevra des coups à l'idée Israël, c'est-à-dire s'il a voté vis-à-vis d'un Israël. Ve Israël Golé Velokel à l'idée Kouti Ve Eved. Et le Israël aussi partira en ville de refuge, recevra des coups si il a tué le Kouti ou le Eved. Alors la Gemara va expliquer de quel cas il s'agit Malkout et dans quel cas il s'agit de Galout. Vishlama Eved Vekuti Golé à l'idée Israël, on va dire que le Eved et le Kouti partiront en ville de refuge à cause d'un Israël, c'est-à-dire s'ils ont tué un Israël. Et dans quel cas ils seront frappés, Malkout Eved le Kouti, Veloké, nous allons donc l'expliquer que Golé des Katlé, Golé il l'a tué, Veloké des Latier, c'est-à-dire s'il l'a maudit. Et si un homme maudit son prochain, il transgresse un lotas, il recevra des coups. Donc un Kouti ou un Eved qui ont maudit un Israël, on pense que le Kouti est guéré Emet, donc a le statut d'un juif, il recevra Malkout. S'il a tué un Israël, il partira en ville de refuge. De même pour le Eved. Mais, demande l'Agma Israël, Golé Velokali des Kouti, comment on peut trouver le cas du Israël qui est Golé, Veloké à l'idée Kouti, c'est-à-dire qui va en ville de refuge ou qui sera frappé à cause d'un Kouti. Bishlama Golé, on peut comprendre des quatre, il a tué le Kouti, le Israël part en ville de refuge. Mais, Loké, dans quel cas le Israël recevra des coups à cause du Kouti? Nous allons dire bien sûr, dans le cas où l'Israël maudit le Kouti. Mais nous avons ici un problème dans cette explication. C'est que le Kouti n'accomplissait pas, les Koutis n'accomplissaient pas les mitzvot à l'époque. Il s'était converti, mais ensuite il n'accomplissait pas les mitzvot. Donc un homme qui n'accomplit pas les mitzvot, il n'y a pas cette interdiction de la Torah de le maudire. Donc, demande à Gmara, il a loqué Amaï, de l'atier parce qu'il l'a maudit. Fait Nasi be'amecha l'otaor, dit la Torah. Et le nasi parmi toi, dans ton peuple, l'auteur, tu ne maudiras pas. De là, on apprend, seulement s'il se conduit, et comme ton peuple, il accomplit les mitzvot. S'il n'accomplit pas les mitzvot, tu n'as pas l'interdiction de le maudire. Donc, comment on peut imaginer le cas d'un Israël qui recevra Malkout à cause du Kouti? La Gemara répond, il a Maravacha bar Yaakov, Kegon Sheid Bo Veuzam. On parlera dans le cas où le Israël a témoigné contre le Kouti, et il est devenu Edzomem, où il recevra Malkout. Donc il avait témoigné que le Kouti avait transgressé telle ou telle avéra, et que le Kouti devait recevoir Malkout. Il s'avère que le Israël, donc les deux Israéliens qui ont témoigné sont des Edim Zomemim, ils recevront Malkout à la place du Kouti. Alors demande l'Agma Dichvate Gabe Eved. Donc en correspondance dans le même cas, puisque c'est marqué Eved Vekouti. Donc on a dit que le Israël recevra Malkout à cause du Eved Vekouti. Donc tu diras aussi que le Eved, c'est lorsqu'on a témoigné contre lui. Gabe Eved, on va dire Sheid Bo Veuzam, c'est-à-dire que ce qui est marqué que le Eved a le Israël, on va dire donc que le Israël reçoit Malkout à cause du Eved, on expliquera aussi la même chose, c'est que l'Israël a témoigné contre le Eved. Mais dans la Récha, c'est marqué Eved Vekouti, Golé Velokali d'Israël, que le Eved et le Kouti vont aussi partir en ville de refuge ou recevront des coups à cause du Israël. Donc, puisqu'on parle dans le même contexte de Edim Zomem, donc on expliquera que le Eved aussi a témoigné contre les Israël, mais c'est impossible puisque le Eved ne peut pas témoigner. Eved bar Edoutou, demande Agma, si tu dis Gab Eved Shid Mouvuzam, le Eved lui ne peut pas témoigner. Et là, Maravacha Berdravika, Ramaskinan, donc on reprend. Et Ravacha Berdravika dit non, on ne parle pas du cas d'un témoignage, sinon on ne comprendra pas la Récha lorsque c'est le Eved qui reçoit des coups à cause du Israël.
Et si la Séfa, le Israël, reçoit des coups à cause du Éved du Koutis parce qu'il a témoigné contre eux, alors dans la Récha, c'est lorsque eux, Éved du Koutis, ont témoigné contre l'Israël, ça c'est impossible. On parlera dans le cas où le Israël a frappé le Éved ou le Kouti, c'est-à-dire un coup où il n'y a pas Shavé Pruta, et il n'y a pas de quoi payer l'équivalent d'une Pruta. Et puisque de Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yochanan, nous avons indiqué que si un homme a frappé son prochain une akash, il n'y a pas de quoi payer. Parce que normalement, lorsqu'un homme frappe son prochain lui cause un dégât, il doit payer. Et lorsqu'un homme doit payer, nous avons une règle, c'est que on paye et on ne reçoit pas de coups. Donc, comment on peut imaginer les coups pour avoir frappé? Donc, le coup, c'est de l'ave de l'Oyosif, qui est marqué à propos du bourreau du Beddin. On a dit l'Oyosif, il ne rajoutera pas. De là, on apprend l'interdiction de frapper son prochain. Donc, nous dit la Gemara, dans le cas où un homme a frappé son prochain d'une aka où il n'y a pas Shavé Pruta, donc puisqu'il n'y a pas Shavé Pruta, il ne doit pas payer, donc il recevra Malkout Loké. Velo Makshina Naka le Klal. On ne fait pas de Hekesh entre la Ka et la Klala, c'est-à-dire de dire de la même manière qu'un Israël ne recevra pas Malkout s'il a maudit le Kouti, donc on pourrait dire aussi qu'il ne recevra pas Malkout s'il a frappé le Kouti. Non, dit la Gemara. Ici, c'est vrai que c'est une marloquette dans Maseret Sanhedrin, nous rappelle Rashi, mais ici on pense qu'on ne fait pas de Hekesh entre la Ka et la Klala. Donc, il nous reste à comprendre ainsi la Mishnah. À Kol Golim Alidei Israël, c'est-à-dire aussi bien un Eved ou un Kouti, qui ont tué un Israël, devront partir en ville de refuge. Et la suite, Ve Israël Golim Alidem, c'est-à-dire un Israël qui a tué un Eved ou un Kouti, devra lui aussi partir en ville de refuge. Et ce qui est marqué dans la Braïta, que le Eved et le Kouti seront frappés à cause d'un Israël. Donc on expliquera aussi de cette manière lorsqu'ils vont frapper une aka où il n'y a pas Shavé Pruta, donc il y aura donc Malkout pour avoir frappé, de même le Israël qui a frappé le Kouti ou le Eved recevra Malkout pour les avoir frappés. On continue, c'est marqué le Israël donc Kol Yedem Chutz Miger Toshav, à l'exception du Ger Toshav. La Gemara nous dit Alma Ger Toshav Ovet Kochavim Hu. Donc si on exclut le Ger Toshav, c'est-à-dire que si un Israël a tué un Ger Toshav, ou si le Ger Toshav a tué le Israël ne partira pas en ville de refuge, c'est que le Ger Toshav a le digne d'un non-juif, Ovet Kochavim. Donc Ger Toshav, il ne s'agit pas ici d'un converti, il s'agit d'un habitant, d'un résident, un résident fixe. Alors demande la Gemara Ema Sefas, c'est ainsi, comment tu vas comprendre la fin de la Mishnah? Ger Toshav, Goliaïde Ger Toshav. Qu'un Ger Toshav qui tue un autre Ger Toshav partira en ville de refuge. Si c'est un goy, un non-juif, il n'y a pas de ville de refuge pour les non-juifs. Amar Rav Kahana répond Lokashia. On va répondre ainsi. Kan Ger Toshav Sharag Ger Toshav, Kan Ger Toshav Sharag Israël. Tout dépend. C'est un Ger Toshav qui a tué un Ger Toshav, il partira en ville de refuge. Mais lorsque le Ger Toshav a tué un Israël, là il ne pourra pas partir en ville de refuge. Pourquoi? Puisque la ville de refuge n'est pas suffisante pour lui apporter le pardon de sa faute. Alors la Gemara va même nous rapporter que Ikad et Ramé Kreadadé, certains ont rapporté la contradiction dans les psukim. C'est marqué Ktif. Ibn Israël, la guerre, la Toshav, Betocham, Sheharim. C'est marqué dans le pasuk que pour l'Ibn Israël, pour le guerre le converti, le Toshav, le résident, qui se trouve parmi eux, ces 6 villes seront des villes de refuge. Vektiv, j'ai un autre pasuk qui dit Vayolachem, les Harim, les Miklat, les Goel, et que ces villes seront lachem pour vous. Donc lachem, c'est pas pour les guérim, pas pour les convertis. Amar Rav Kahana, donc Rav Kahana va répondre et va dire ainsi Lokashia. Kan beger toshav sharag Israël, kan beger toshav sharag ger toshav. On dira ainsi que le ger toshav qui a tué Israël ne pourra pas partir en ville de refuge. C'est là où la Torah dit que lachem et harim pour vous, mais pas pour un ger toshav. Mais le ger toshav qui tue un autre ger toshav, lui devra partir en ville de refuge. C'est ce qu'on apprend du pasuk. Donc le premier, l'Ibn Israël, la guerre vers la toshav, ou donc si lui a tué un autre ger toshav, il partira en ville de refuge. Au Minhi, la Gemara poursuit. Pourtant c'est marqué les fichar ger ve'ovet kochavim sha'agune ragim. Un ger, donc il faut lire ici aussi un ger toshav,
Et un Oved Kochavim est un non-juif, donc Ger Toshav c'est un résident, puisqu'il a pris sur lui de ne plus faire Avodah Zarah, et l'Oved Kochavim celui qui fait encore Avodah Zarah. Chez Argou qui eux ont tué. Neheragim, on les tuera. Rashi nous explique que cette Maïta se rapporte sur les Sheva Mitzvot des Ben Noach. Et nous avons une règle que le Ben Noach, leur Hazara, c'est-à-dire leur interdiction, Zoï Mitatan. C'est-à-dire qu'un Ben Noach a 7 mitzvot, comme nous l'avons vu dans Masechet Sanhedrin, et si le Ben Noach transgresse une des mitzvot, il est Chayav Mita. Un Ben Noach n'a pas le droit de voler. S'il vole, il est Chayav Mita. Bien que l'Israël n'est pas Chayav Mita pour la même Avera. Un non-juif, un Ben Noach qui tue, est Chayav Mita. Il commet un adultère, il est Chayav Mita. Avodah Zarah, il est Chayav Mita. Donc la Braïta dit, puisque le Ben Noach, donc que ce soit un Ger Toshav, il a aussi le même statut du Ben Noach. Puisque la Torah leur a interdit de tuer, s'ils ont tué, ils seront tués, et même Beshogeg, même involontairement, puisque nous avons vu aussi dans Masechet Sanhedrin que le Ben Noach, on ne lui fait pas de hatra, donc même lorsqu'il a tué Beshogeg, il sera tué. Donc, dans la Braïta, c'est marqué les filles, le Ger Toshav, le Oved Kochavim qui ont tué, seront tués, même Beshogeg. Donc, Katane Ger, donc il y a de Oved Kochavim, n'est-ce pas que le Ger est marqué en même temps que le Oved Kochavim, l'idolâtre, pour nous dire, Ma Oved Kochavim, le Shana de Katal Barmin, le Shana de Katal Barmin, le Neherag, de la même manière que l'idolâtre. Il n'y a pas de différence s'il a tué un homme qui est barminé, c'est-à-dire un non-juif comme lui, ou l'Oshna de Katal Barminé, ou s'il a tué un Israël, dans tous les cas, il sera tué Neherag, puisque le Ben Noach a l'interdiction pas seulement de tuer un Israël, mais aussi de tuer un autre Ben Noach. Et il est Chayav Mita, donc Av Ger. Le Ger Toshav qui est marqué ici, c'est l'Oshna de Katal Barminé. Il n'y a pas de différence s'il a tué un Ger Toshav comme lui. Et l'Oshna Katal de la Barminé aussi, il a tué un Israël qui n'est pas comme lui. Neherag, il sera tué. Donc nous voyons ici que le Ger Toshav qui a tué sera tué. Donc il n'y a pas, comme nous l'avons vu ici, le Ger Toshav qui a tué un autre Ger Toshav partira en ville de refuge. Non, il ne part pas. C'est marqué qu'un Ger Toshav qui tue un autre Ger Toshav devra être tué. Amar Afrizda répond l'Okashia. Kan sharago derech irida, kan sharago derech aliyah. On va répondre que tout dépend comment il a tué. Nous avons vu au début du Pérec derech irida en montant ou en descendant. Derech irida c'est en descendant ou en montant derech aliyah. Donc derech irida, si le Ger Toshav descendait de l'échelle et il est attribué, il est tombé, il a tué. Dans le même cas d'Israël, si c'était un Israël qui descendait de l'échelle, Galil, il partira en ville de refuge. Eh bien, Iuname Sagele Begalout, le Ger Toshav, se suffira de Galout. Mais Derech Aliyah d'Israël Patour, Derech Aliyah, si c'est en montant sur l'échelle, ou dans le même contexte, dans le même cas, le Israël est Patour, puisque nous avons vu que Derech Aliyah est exclu de la paracha seulement. Il appelle la lave Derech Irida, donc lui, le Ger Toshav Neherag sera tué. Donc on répondra ainsi. Ce qui est marqué que le Ger Toshav qui a tué sera tué, c'est lorsque c'est Derech Aliyah. Mais si c'est Derech Irida, il partira en ville de refuge. Mais la Gemara demande, ce n'est pas logique. Puisqu'en vérité, qu'est-ce qui est plus grave, de tuer Derech Aliyah ou de tuer Derech Irida? Nous avons vu que c'est Derech Irida, puisque Derech Aliyah, c'est un peu comme un honnête, un cas de force majeure. Donc, Amal et Rava Velav Kalvachomer, ce n'est pas une logique de la plus forte raison. Ou ma Derechirida d'Israël Galé. Si dans Derechirida, où le Israël part en ville de refuge s'il a tué en descendant, Iuna Mesa Gelebe Galout, tu dis que le Ger Toshav se suffira de Galout. Alors, Derech Aliyah, où le Israël dans le même contexte est Patour, tu vas dire que lui Neherag, au contraire, le Israël est Patour parce que la faute est moins grave. Tu vas dire que lui, le Ger Toshav, il va être tué. Et là, Marava, donc Rava va reprendre et va dire Omer Moutar. On parle dans le cas suivant. Si le Ger Toshav dit Omer Moutar, il pensait que c'était permis de tuer, là on le tuera. Puisque Omer Moutar ne fait pas partie de Galout, comme nous l'avons vu. Ger Toshav ne part pas en Galout, Omer Moutar ne part pas en Galout. C'est plus grave que, je vais sans faire exprès lorsqu'il dit Omer Moutar, c'est plus grave que Jgaga. Donc dans ce cas-là, le Ger Toshav sera tué. S'il pensait qu'il avait le droit de tuer, lui sera tué. Mais s'il a tué vraiment sans faire exprès, il partira en ville de refuge. Amalé Abaye lui dit, mais Omer Moutar à nous. Abaye lui pense qu'Omer Moutar c'est à nous, c'est un cas de force majeure, donc tu ne peux pas dire qu'il va être tué.
Amarle, Rava lui répond, Shani Omer Moutar, Karov le Mezidou, parce que moi, Rava, je pense, que si c'est Omer Moutar, un homme, dit je pensais que c'était permis, c'est Karov le Mezid. Ça, c'est plus proche de la faute volontaire. Donc, c'est pour cela que le Ger Toshav sera tué. Mais Asdol et Tamayou, la Gemara nous dit que Rava qui dit qu'Omer Moutar, c'est Mezid, et Rafrizda qui n'a pas répondu Omer Moutar, qui lui pense que c'est Anous, comme Abaye, eux, Asdul et Tamayou, on retrouve cette opinion ailleurs dans une autre marloquette où Rava et Rafrizda sont en marloquette sur ce point-là. Ditma. Kasavour Bema Venim Tsaadam, un homme jette une pierre, jette une flèche en pensant que c'est une bête, il s'avère que c'est un homme. Kenani pensait que c'était un idolâtre, mais c'est un Gertoshav. C'est un Gertoshav qui a pris sur lui de ne pas faire Avodazara, d'accomplir Sheva Mizot Bene Noach, mais qui n'est pas juif. Rava Amar Chayav, Rava nous dit, il est Chayav. Il est Chayav, pourquoi Chayav Mita, pourquoi Rachid nous dit, parce qu'un homme pense que c'est une bête, c'est-à-dire c'est comme s'il dit Omer Moutar. C'est quoi Omer Moutar? Un homme dit, je pensais que c'était permis. Tu aurais dû aller étudier. Donc lui aussi, lorsqu'il dit, mais je pensais que c'était une bête, il dit, tu aurais dû aller vérifier. Donc un Gertoshav, c'est marqué qui, que Savour Be'ema Venim Adam, qui n'a sa Gertoshav, Rava dit, il est Chayav, puisque Omer Moutar, c'est Chayav. C'est comme Mézid. Omer Moutar, Karov le Mézidou. Rafrizda Amar Patour, il est Patour. Pourquoi Omer Moutar Anoussou? Celui qui pense que c'est permis, eh bien, c'est un cas de Onès. Et donc il n'est pas Chayav Mita. Donc on parle ici d'un Gertoshav qui pensait. Donc on retrouve cette marloquette Rava et Rafrizda. Et tu Rava et Rafrizda. Rava va objecter à Rafrizda. Rafrizda dit qu'Omer Moutar Anous. Voici une question, demande Rava. C'est marqué in Chamet à la Isha Shalakarta. Lorsque Avimelech a pris Sarah, Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu vas mourir sur la femme que tu as pris. Donc Maïlav, que signifie tu vas mourir? Bidé Adam, c'est-à-dire que tu vas être condamné à mort, Bedine Ben Noach. Et lui, Elimelech, c'était Omer Moutar, il pensait que c'était la sœur de Avra. Donc tu vois que Omer Moutar, il est Chayav Mita. Il me répond lo Bidé Shamaim. On parle Bidé Shamaim. Tu lui dis tu vas mourir Bidé Shamaim. Daikana Medirtiv, la preuve, parce qu'il dit, Akadosh Baruch Hu lui a dit Mechatoli. C'est-à-dire, je t'ai empêché de fauter, de fauter vis-à-vis de moi. C'est-à-dire pas vis-à-vis des hommes, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Alors la Gemara poursuit ta mère, Vechatati Elokim velo le Adam. Lorsque Yosef a dit à la femme de Potiphar, mais si je faute avec toi, je vais fauter vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que là aussi tu vas dire justement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu velo le Adam, pas vis-à-vis de l'homme? Bien sûr qu'il aurait fauté vis-à-vis de son mari, puisque c'était une femme mariée. Et là, Dino Masour la Adam, Machaname Dino Masour la Adam. Tosfot nous rapporte ici deux versions. Est-ce qu'on dit la Dino Masour la Adam? C'est-à-dire qu'à propos de Yosef, bien que c'est marqué Vechatat il Loki, malgré tout c'était vis-à-vis de l'homme, puisque c'était une échetiche. Ou encore dit Tosfot, on doit être Gores. Et la Dino Masour les Shamaim, Vechatat il Loki, c'est parce qu'il n'y avait pas de témoin, donc ce n'est que le ciel qui s'en occupera. Donc, Mechatoli, on dirait aussi Masour la Shamaim la Adam, parce que personne n'était au courant, mais en vérité, il aurait été Chayav et Dini Adam. Et Tivé, la Gemara vient rapporter cette fois-ci une autre question, mais c'est Abaye Arava. Avimelech a dit à Goy, Gam Tzadik, Ta'arog, Akadosh Baruch Hu, le Goy, le non-juif, même Gam Tzadik, même lorsqu'il est pieux, même lorsqu'il n'a pas fauté, tu vas le tuer. Donc on pensait là qu'Akadosh Baruch Hu était d'accord avec lui. Donc on voit que lui qui pensait que c'était permis au même moutard, c'est Anous, puisqu'il dit Agoy Gam Tzadik, il se considérait comme Tzadik. La Gemara répond non, Atam que les camadrés il avait. Là-bas, il y a une réponse. Akadosh Baruch Hu n'a pas été d'accord avec lui. Au contraire, il lui dit tu es Chayav Mita parce que tu n'es pas Tzadik. Akadosh Baruch Hu lui a dit Va'ata Hashev Eshet Aish Ki Navihu, rends cette femme parce que c'est un navi. Demande la Gemara Eshet Navi ou Detiader. Pourquoi la Torah dit rend sa femme parce que c'est un navi? Seulement parce que c'est la femme d'un navi, tu dois le rendre un prophète. De lav Navi Loteader, si tu n'es pas navi, tu ne rends pas sa femme. Et là, que Damar Rav Shimon ben Nachmani, tu vas être obligé d'expliquer comment dire Rav Shimon ben Nachmani, Damar Rav Shimon ben Nachmani, Amar Rabbi Natan. Achika Amar le, voici ce que Kadosh Baruch Hu lui a dit Vata Hashev Eshet Aish Mikol Makom. C'est-à-dire il faut couper le pasuk en deux. Rends cette femme mariée. Mikol Makom, dans tous les cas, que ce soit femme de Navi ou pas. Des Kamarta, Gaï Gam Tzadik, Ta'arog, ce que tu dis, mais
Akadosh Baruch Hu, je suis pieux, je pensais bien faire, je n'ai pas fauté. Omer Moutar, je pensais que c'était sa sœur. Alors, Amar li achotihi, lui-même m'a dit que c'est ma sœur. Alors Akadosh Baruch Hu lui répond, Navi, c'est un prophète. Ummecha lamad, il a appris de chez toi. C'est-à-dire, il t'a trompé parce que toi-même, tu as été vers lui, vers Maoul. Arsaneu sheba leir, lorsqu'un homme vient, un invité vient dans une ville, aliskach il avishtia shoalimoto. On lui pose des questions, est-ce que tu as où manger ou boire? Klum shoalimoto ishte chazo, achot chazo. Est-ce que c'est des questions qu'on pose? Est-ce que c'est ta femme? Est-ce que c'est ta sœur? Donc toi-même, tu n'avais pas à poser ce genre de questions. Donc tu ne peux pas dire que c'est un Omer Moutar. Mais quand chez Ben Noach Neirak Shayol Ilmod Velolamad. On répond à l'Agma, de là on apprend que le Ben Noach sera tué, Shayol Ilmod Velolamad, parce qu'il aurait dû apprendre, il n'a pas appris. Donc Omer Moutar, l'Agmara a voulu apporter d'ici une preuve que Omer Moutar, c'est honnête, puisque Akadosh Baruch Hu était d'accord avec lui. L'Agmara répond au contraire, Akadosh Baruch Hu n'a pas été d'accord. Et Omer Moutar, c'est Mézid. Donc Akadosh Baruch Hu m'a dit tu es chayav mita, parce que donc le Ben Noach Hayol Lilmod Velolamad, donc Omer Moutar, c'est Karov le Mézid. On continue avec une autre nouvelle Mishnah, Asuma Enogolé. Un homme, un aveugle qui a tué sans faire exprès ne part pas en ville de refuge. Dit Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer Golé. Rabbi Meir dit il ira en ville de refuge. Asone Enogolé. Un homme qui déteste son prochain ne partira pas en ville de refuge. Rabbi Yossi Omer Asone Nerak. Rabbi Yossi dit ici, le sonnet, il est Nerak. Pourquoi? Mneshiou Kimouad. Dire le sonnet d'après Rabbi Yossi, pas seulement il ne va pas en ville de refuge, mais il sera tué. Pourquoi? Mneshiou Kimouad. Parce que c'est comme s'il a été averti. C'est sûr qu'il a tué volontairement. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, ce n'est pas dans tous les cas que celui qui déteste son prochain va partir en ville de refuge. Parfois, il ne partira pas en ville de refuge, parfois il partira en ville de refuge. Zeaklal. Kol shu yachol lomar le da'at harag eno golé. Veshelo da'at harag areze golé. Si on peut dire sur ce cas précis qu'il l'a tué les dates volontairement, alors là il ne partira pas en ville de refuge. Pourquoi? Étant donné qu'il y a un soupçon, ces hommes-là ne s'aiment pas, nous allons voir, ne s'aiment pas, c'est-à-dire ne se sont pas parlé quelques jours à cause de leur dispute, donc il est indigne de sonner, il le déteste. Donc si ce cas peut être expliqué qu'il a tué volontairement, je vais dire certainement qu'il l'a tué volontairement, donc il ne partira pas en ville de refuge. Mais si, chez l'Oledat, lorsqu'on voit bien qu'il ne pouvait pas penser, il ne pouvait pas préparer ce meurtre, là il partira en ville de refuge, c'est un cas de choqué. Tano Rabbanan Lagman nous rapporte une braïta. Belo reot, prat les souma. Belo reot, dit la Torah, lorsque toute pierre pour laquelle il est mort, sans voir. Appelle à la Vayamot. Il ne recherche pas son mal. De là, on apprend. Tanu Rabbanan Belo Reot Prot les Souma. C'est-à-dire, on exclut le Souma. La Torah dit ici, il n'a pas vu. C'est-à-dire, il pourrait voir, mais il n'a pas vu. Ailleurs, il voit. Le Souma qui ne voit pas ailleurs non plus est exclu de la paracha. Donc, même s'il a tué sans faire exprès, il ne part pas en ville de refuge du Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que la Torah, pour exclure le Souma, l'a exclu de ce pasuk Belo Reot. Rabbi Meir Omer, Belo Reot, au contraire, les rabot de Souma, c'est pour inclure le Souma. Pour dire que lui aussi partira en ville de refuge. Maïta Mad Rabbi Yehuda. La Gemara répond, dirtiv, c'est marqué, Vacha Yavot Iro Bayar. La Torah dit, si un homme rentre avec son prochain dans la forêt, donc il rentre derrière son prochain dans la forêt, c'est n'importe qui, il a fait le Souma, même un aveugle. Ata Belo Reot, lorsque vient le pasuk Belo Reot, Maate, ce pasuk vient exclure l'aveugle. Donc l'aveugle ne part pas en ville de refuge. Rabbi Meir dit non. Belo Reot, c'est les Maet, vient exclure. Donc celui qui est aveugle ne part pas en ville de refuge. Ensuite, la Torah dit Biblidaat, c'est-à-dire qu'il n'a pas préparé, il n'avait pas d'intention. Les Maet, ça vient aussi exclure l'aveugle, parce que l'aveugle ne peut pas préparer, il ne savait pas qu'il était là. Ave miut achar miut, donc j'ai en vérité deux psukim qui viennent exclure l'aveugle, et quel est le cas de en miut achar miut, quel est le din? Et là, les rabots, c'est pour inclure. Rabbi Yehuda, Biblidat, prat le mitkaven ou date. Rabbi Yehuda dit non, le Biblidat vient exclure le prat le mitkaven lorsqu'un homme était mitkaven, c'est-à-dire qu'il avait une intention. Donc Rachid nous renvoie à la Gemara d'Af
Zain Amoudbet. Nous avons vu Prat les Mitkaven. L'Agma avait demandé, mais bien sûr, Mitkaven, il l'a fait volontairement, il doit être tué. L'Agma avait répondu, Mitkaven Aogta Bema Varageta Adam. Donc nous avons une marloquette ici, comment est Doresh le Passouk, est-ce que le Souma est inclus ou pas. Rabbi Yosef Omer a sonné Neherag. Rabbi Yosef dit que le sonné, celui qui déteste son prochain, sera tué. Demande l'Agma va lo atroubé, pourtant il n'a pas eu de Atra. L'Agma répond Matnetim Rabbi Yosef Rabida. Notre Mishnah c'est après Rabbi Yosef Rabida qui dit qu'en vérité, la Atra n'est pas nécessaire. Pourquoi a-t-on besoin d'une Atra? C'est simplement pour être sûr qu'il a tué volontairement. Un sonné, il n'y a pas de doute. Des Tanya. Rabbi Yosef Rabida Omer Chaver Enotzei Chatra. Rabbi Yosef Rabida a dit qu'un Talmid Chacham, lorsqu'il transgresse une avéra, il n'est pas nécessaire de lui faire une atra. Si on le voit, on pourra ensuite le condamner. Les fiches de nitra atra, la frère Meshog les mésid, l'atra n'est là que pour faire la différence entre celui qui faute volontairement et involontairement. Le Talmid Chacham, c'est sûr que s'il faute, c'est volontairement, il était au courant. Donc d'après Rabbi Seber Rabbi Yehuda, lorsqu'on est sûr qu'un homme a tué volontairement, on peut le tuer, il n'est pas nécessaire de faire une atra. Donc ça, c'est le digne du sonné. Rabbi Shimon Omer yesh sonné golé. Rabbi Shimon dit il y a un homme qui est sonné et qui est golé, qui partira en vue de refuge. Tout dépend du contexte. C'est-à-dire Tanya, Ketsadama Rabbi Shimon. Comment Rabbi Shimon a dit yesh sonné golé, yesh sonné shino golé. La Gemara nous donne des exemples. Nifsak, golé. Un homme tirait une corde où il faisait descendre avec la corde comme Bederirida. Et la corde s'est cassée et le tonneau est tombé sur lui. Donc là, il partira en vue de refuge. Je ne vais pas dire qu'il avait préparé son... Alors que Nishmat, s'il a lâché la corde de sa main et que le tonneau est tombé, là, je pourrais dire peut-être qu'il l'a fait volontairement. Vatania, Rabbi Shimon Omer, Lola Menogole, Hachi Shamet Machatzelo Miyado. La Gemara dit pourtant, c'est marqué ici que ni le Oev, ni le sonné ne partiront en ville de refuge si la corde s'est cassée, seulement s'il l'a lâché. Machatzelo, c'est la Maagela que nous avons vue pour rendre lisse, pour mettre le tiers sur le toit. Donc on voit que d'après Rabbi Shimon, seulement s'il a lâché, mais pas si ça s'est cassé. Donc de toutes les manières, cassé, il n'y a pas de galoute. Donc la Gemara demande Kaché Nifsak à Nifsak, Kaché Nishmat à Nishmat. Nous avons deux questions. Nishmat à Nishmat et Nifsak à Nifsak. On voit que d'après Rabbi Shimon, une fois Rabbi Shimon dit Nifsak qui partira en ville de galoute, là on voit que Nifsak ne part pas en ville de galoute. De plus Nishmat. On voit qu'une fois Nishmat, s'il est sonné, il ne part pas en ville de galoute. Et Rabbi Shimon dit s'il est Olam, même le sonné, Nishmat, il part en ville de galoute. La Gemara répond Nifsak à Nifsak lo kasha. En vérité, nous allons suivre la Ga'a du Bach qui dit qu'il faut inverser ici, non pas Nifsak à Nifsak, il faut dire Nishmat à Nishmat lo kasha aboev abesonné. Donc on reprend, on va dire qu'en vérité, Rabbi Shimon fait une différence entre l'oev et le sonné lorsqu'on a lâché. Lorsqu'on a lâché, si celui qui a lâché détestait celui qui est passé, je vais dire qu'il a voulu le tuer volontairement. Donc il ne part pas en ville de refuge. Mais si c'est quelqu'un de Oev qui l'aimait, qui n'avait rien contre lui, donc même s'il a lâché, je dirais que c'est sans faire exprès. Et pour Nifsak à Nifsak, là on répond au Kashaha Rebi Varabanan. Tout dépend si c'est d'après Rebi ou d'après les Chachamim. Et donc là Rachid nous dit, ce qui est marqué Nifsak, où il part en ville de refuge, même pour le sonner, ce sont les Chachamim, d'après Rabbi Shimon, qui a dit que Nishmat Abarzel Mikato Ve'arag Golé. C'est-à-dire que nous avons vu que si c'était le fer qui était parti, qui a tué Golé. Donc Nifsak Achevel ressemble à ce morceau de fer qui s'est détaché. Il garde un morceau de la corde, comme il garde le manche, et l'autre est tombé. Donc d'après les Chachamim, il partira en ville de refuge. Mais pour Rebi, il ne part pas en ville de refuge, étant donné que pour Rebi, ce n'est pas ce cas-là où on part en ville de refuge lorsque c'est le fer qui est parti, mais c'est lorsque un morceau du bois que le fer a frappé est parti, comme nous l'avons vu auparavant. C'est vrai, nous dit Rashi, que d'après Rebi, et d'après Rabbi Shimon, il n'y a aucun cas où le sonné pourra partir en ville de refuge, puisque le sonné, dans le cas de Nishmat, ne part pas en ville de refuge, je veux dire qu'il a fait exprès, et dans Nifsak, de toutes les manières, il n'y a pas de ville de refuge. Donc Rashi nous dit que c'est la girsa que nous gardons. C'est Rashi a une autre explication, mais nous allons nous en tenir à cette explication. Donc Nishmat à Nishmat, ensuite Nifsak à Nifsak.
Voilà, nous nous arrêtons à cette Mishnah, Lechan Golin, et nous terminons sur Meorot Halacha, Daftet. Dans la Mishnah, c'est marqué que les Chassidim Arishonim, les hommes pieux de l'époque, patientaient 1 heure avant de prier, pour se concentrer. C'est-à-dire 1 heure avant la tfila, 1 heure pendant la tfila, 1 heure après. Mais donc nous avons besoin de se préparer avant la tfila, ne pas arriver directement de l'extérieur et prier. Et donc c'est pour cela que nous avons l'habitude de dire Ashrei Yoshvei Betecha, Ashrei Yoshvei Betecha, ceux qui sont assis et qui se préparent avant de prier. C'est marqué aussi dans la Mishnah qu'il est resté 1 heure après la tfila pour ne pas montrer que la tfila était comme un poids. On a terminé, on s'en va. Et là on voit d'un pasuk, Artzadikim Dulishmecha, la tfila, et ensuite après la tfila, Yeshu Yesharim et Panecha, il patiente avant de sortir. Donc d'attendre 1 heure avant, après, ça c'est vrai que c'est une anaga des chassidim rishonim, des hommes pieux, mais tout homme, lorsqu'il rentre dans une synagogue, ne doit pas immédiatement commencer à prier, il doit attendre un petit moment, temps de marcher 8 fachim, 10 des poskim, qui valent environ de 80 cm, pour pouvoir se concentrer et prier avec kavana. Donc ne pas rentrer immédiatement et prier, prendre le temps, quelques instants avant de commencer.